Salut à tous, bienvenue dans ce 6e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission de Nice Matin consacrée à la préparation des sportifs azuréens pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme toujours, à ma gauche avec moi en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Une fois n'est pas coutume, Romain, nous avons deux invités aujourd'hui avec nous en plateau. Alors d'abord, tout en blanc aujourd'hui, c'est Adlan Vishkanov. Il est double champion de France de lutte et il est niçois, licencié au Lutte Club de Nice. Il a 21 ans. Salut Adlan et merci d'être venu. Salut, bonjour. À tes côtés, on a aussi Ali Toumi qui est éducateur, qui est aussi un détecteur de talent du Lutte Club de Nice, une personne importante, dans l'ombre peut-être du club, on ne le voit pas toujours, mais il est très très influent et très important. Merci aussi Ali d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de nous accueillir. Alors pour commencer, Adlan, c'est Romain qui va faire une courte présentation de toi. Comme l'a dit Christopher, Adlan, tu es double champion de France de lutte en titre, donc tu as 21 ans. Tu es né à Khasavyurt au Daghestan, tu es arrivé en 2008 à Nice, tu avais 6 ans. Rapidement, tu t'intéresses à la lutte, tu arrives au Lutte Club de Nice à 7-8 ans. Tu suis tes 3 grands frères qui eux aussi font de la lutte. C'est une passion familiale, la lutte ? Ouais, depuis que mes frères ils en faisaient quand ils étaient en Daghestan et du coup j'ai suivi leur pas en fait dès que je suis arrivé en France. Okay. Ils m'ont emmené dans une salle de lutte qui était le Lutte Club de Nice et ensuite je suis tout de suite tombé amoureux de ce sport. D'accord. Et les résultats suivent. Hein. Depuis 3 ans, tu es à l'INSEP. Et là, donc, il y a les 2 titres de champion de France senior, mais il y a aussi 3 médailles internationales chez les jeunes et une 7e place au championnat d'Europe senior. Tu te rapproches maintenant des tout meilleurs mondiaux. Ouais, c'est ça. Il y a 2 semaines, je suis rentré des championnats du monde U23. C'est un peu mal passé, mais c'est pas grave. J'étais dans une catégorie non olympique. Maintenant, je passe dans une catégorie olympique pour pouvoir gagner une qualif en mars. On va en parler justement de ces différentes catégories olympiques un peu plus tard. Il y a une autre chose, les entraîneurs en équipe de France, tes proches, tout le monde disait que tu étais programmé plutôt pour les Jeux de Los Angeles. Finalement, ça arrive un peu plus tôt que prévu, c'est les Jeux de Paris qui sont en ligne de mire parce que tu as une vraie chance de qualification. Ouais. C'est pour ces Jeux que je me prépare depuis que je suis tout petit et là je suis impatient. Et il n'y a plus de barrière maintenant aussi, parce qu'il y avait cette histoire de problème de nationalité. Maintenant, tu es naturalisé français depuis le mois de mars. Je suis français. Donc c'est bon. Là, il faut juste que je m'entraîne et que je gagne la qualif pour être au jeu. Tous les feux sont au vert là, ça y est. Ouais, c'est ça. Ali, parle-nous un petit peu de comment tu as découvert Adlan. Il a 7-8 ans et il impressionne très rapidement au sein du Lutte Club de Nice. Comment ça se passe ? Je vais faire une petite anecdote. C'est pas un gamin qu'on voit très talentueux directement. Ouais. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, c'est un travailleur acharné. Ça veut dire que si tu as 10 Adlan dans la salle, on est tranquille pendant 10-15 ans au niveau travail. Après, oui, il sait embarquer les autres derrière lui. Il sait embarquer les autres derrière lui. Il a un immense respect pour les institutions, que ce soit les entraîneurs ou ses collègues, ou même même les plus petits qui sont au club, parce que nous, on a une petite génération qui suit derrière. Mais au niveau d'Adlan, c'est son travail acharné. En fait, si vous voulez, il y a des jeunes qui percent à l'âge de 13 ans. Lui, il a percé à 17 ans. Ouais, ça a été sur le tard. Ça a été sur le tard, mais l'année où il perce, il était, je me rappelle, il était dos au mur, il était au club. Et moi, je lui ai dit, tu veux finir champion de France cette année ? Il me dit oui. Je dis, il faut juste travailler, écouter. Plus sur l'investissement, alors il te surprend au départ que sur vraiment le talent pur. Le talent pur, attention, je vais pas te dire, c'est pas, il avait totalement des bases, mais si vous voulez, c'est, je vais vous dire, c'est un Ronaldo. C'est pas Messi c'est inné. Mais lui, c'est un Ronaldo, c'est à force de travail, il est arrivé. Adlan, on va passer maintenant à ce qui t'attend dans cette année. Ouais. Ça va arriver très vite, Paris, c'est dans quelques mois maintenant. Va y avoir sur ta route un championnat d'Europe à Bucarest en février. Et ensuite, c'est 2 fameux tournois olympiques. D'abord un premier européen en Azerbaïdjan, ça va être en avril. Ouais. Et ensuite un autre, cette fois-ci mondial, en Turquie à Istanbul au mois de mai. C'est ça les 2 échéances. Il va falloir que tu réussisses à avoir un bon classement dans ces 2 tournois de qualification. Il va falloir que je sois dans le top 3 au TQO Europe. Et pareil, si je ne me qualifie pas aux Europes, ça sera au monde. Ok. Par rapport à ça, justement, comment tu te sens toi là ? J'aimerais me qualifier dès le début, comme ça je suis tranquille après. Et sinon, sur ma forme, je me sens super bien et je suis impatient. Alors, tu es 18e mondial chez les moins de 92 kg, si je ne me trompe pas.
Ouais. Mais par contre, ce n'est pas une catégorie qui sera olympique, ce sera moins de 97 kilos. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un changement physique à opérer. Tu es obligé de prendre du poids là. Hein. Ouais, là j'ai un programme que mes coachs ils m'ont fait jusqu'en janvier. C'est un programme de prise de poids et comme ça, quand j'arrive en mars, je suis prêt pour concurrencer dans cette caté. Ali, tu avais dit dans une précédente interview qu'il avait pris 20 kilos en 4 ans. Si vous voulez, comme j'ai dit, quand il a fait champion de France en U17, il les a fait à 71 kilos. Ouais, c'est ça. Après, il est passé à 79 l'année d'après. Et là, il a 92. Ça veut dire que en 5 ans, il a pris 4 catégories. Oui. Donc ces derniers kilos, ça ne devrait pas être très effrayant pour lui, quoi. Après, il est suivi, ils sont bien suivis à l'INSEP, c'est-à-dire qu'ils sont suivis par des nutritionnistes, par des coachs qui sont qualifiés pour ça. Et moi, je me fais pas de soucis pour qu'ils prennent du poids. Après, oui, le connaissant un peu plus jeune, quand on voit la masse que c'est au jour d'aujourd'hui, on est surpris. Mais moi, je suis pas surpris parce que, comme je vous dis, c'est exemple, les entraîneurs vont lui dire de faire 10 tractions, il va en faire 15, 20. Il va toujours pousser. Et peut-être ça, c'est un petit bémol dans sa préparation, que si des fois il y a un surentraînement, peut-être que ça va présager des blessures. Là il te reste combien de kilos à prendre? Tu me disais en mars, 8-9 kilos à prendre, t'en es où? T'en es à 6, 7? Là actuellement je fais 97 pour la KT qui est 97 et j'aimerais bien être à 102, 101, 102 pour pouvoir perdre ensuite. Les cadors, ouais. Ils sont à 100, 105 kilos. Une fois la pesée là, ils ont ce poids-là, ce poids de forme-là, c'est ça, hein, dans cette catégorie-là. 105, il y en a, ils peuvent arriver à 110, mais moi j'aimerais bien 102, 101, comme ça c'est parfait, comme ça j'ai pas trop de poids à perdre, parce que j'aime pas le régime aussi. Et ouais, c'est hyper dur les régimes, ça on en a pas forcément parlé encore, mais c'est hyper compliqué. Et comment tu gères justement l'alimentation là pour qu'est-ce qu'on mange pour espérer aussi accompagner tout ce qu'on fait en salle avec l'alimentation pour que ce soit bénéfique et qu'on prenne ce poids justement? Manger de la viande, du fromage, tout ce qui est fromage et des protes, c'est ce que je fais pour prendre du poids. Ok. Les jeux là qui vont arriver, c'est forcément à domicile en France. C'est quoi? C'est le rêve d'une vie? C'est une question qu'on pose à tout le monde. Est-ce que toi tu t'es depuis tout gamin imaginé ce destin olympique ou est-ce que ça a mis du temps à germer petit à petit? Non, moi c'est depuis que je suis tout petit, je veux devenir champion olympique. Je veux... parce que c'est déjà c'est la plus grande compétition et j'aimerais bien les gagner. Alors les lutteurs, vous serez bien traités, c'est sur le Grand Palais, au Champ de Mars, face à la Tour Eiffel. Ouais. C'est un beau cadre ça pour la compétition. J'ai pas été, mais ça va être magnifique. Quel lien tu entretiens toi avec Paris? Tu es à l'INSEP, donc tu commences à bien connaître la ville? Ouais, un petit peu, mais je sors pas trop. Ok. Je sors rarement de l'INSEP, sinon je suis toujours à l'entraînement. Il faudra repérer quand même les lieux. Ali, tu es optimiste toi sur ces chances de qualification par rapport à ces jeux-là? Bien sûr, je suis optimiste, parce que qui aurait cru qu'il serait là au jour d'aujourd'hui? Donc bien sûr, je suis optimiste. Après oui, c'est une catégorie très très dure. Et du passage de junior U23 à senior, c'est très 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 compliqué. Il est encore frais en plus dans le milieu des seniors, il arrive à peine quoi. Oui, mais après, avec de l'abnégation, c'est un besogneux, donc tout peut arriver. Moi, je suis confiant pour les 3-4 années à venir. Sincèrement, je suis confiant pour lui, parce que voilà, c'est un travailleur, donc je me fais pas de soucis pour lui. Ali, je voulais aussi évoquer forcément avec toi le club. Aujourd'hui, vous avez 140 licenciés. Oui. Il y a des vitrines, il y a eu Zelinkan Kadiev qui a été 2 fois vice-champion d'Europe avant Adlan, qui a un palmarès, qui a réussi à sortir des murs justement de ce vieux Nice et à performer au très haut niveau. On a aujourd'hui Adlan, mais pour Los Angeles 2028, il y a déjà une génération petit à petit, tranquillement, qui peut-être est en train de progresser, de travailler, de peut-être faire ce que fait Adlan, avancer et suivre sa route. Au jour d'aujourd'hui, moi je suis content d'avoir Adlan au club, c'est-à-dire qu'il est pressenti pour faire les Jeux Olympiques avec toutes les médailles qu'il a fait. Après Zélie, personne peut-être n'aurait cru qu'au club on aurait un tel talent aussi vite derrière. Et là derrière, parce que là l'année dernière on a fini premier club en France chez les jeunes. Là il y en avait 3 qui ont été sélectionnés au championnat d'Europe U15. Donc il y a une bonne petite génération qui suit derrière, mais après moi je suis toujours là pour rappeler que être champion en U13, en U15, c'est pas être champion en France. Il y a des étapes à passer. Il y a beaucoup d'étapes à passer, il y a beaucoup de sacrifices. On s'est un peu emballé peut-être. Ouais, non, mais après moi Non, moi je suis toujours pas négatif sur ce point-là, mais j'essaie toujours de mettre un petit peu de frein et essayer de calmer les ardeurs des jeunes.
Parce que si les jeunes, ils veulent déjà, ils sont même pressentis, s'il y en avait un, il a 15 ans, ils veulent faire déjà les qualifs pour ces jeux-là. Non, donc il faut calmer les ardeurs de chacun, il faut travailler. En tout cas, les jeunes ont un beau modèle avec Adlan. Alors, j'ai une petite anecdote, j'ai un petit jeune l'année dernière, il n'a rien fait de la saison, et je l'ai pris, je lui ai donné l'exemple de Adlan, il a fini 2 fois champion de France. En gréco et en libre. Et c'est pareil, c'est pas quelqu'un c'est pas inné chez lui, mais c'est vrai que Adlan, c'est un moteur, c'est un vecteur de réussite par le travail. Adlan, comment tu le vises, toi, ce rôle-là d'exemple maintenant? Au club, je sais que maintenant je suis on va dire, le plus grand. Enfin, le plus grand. Plus expérimenté, ouais, peut-être. Expérimenté, exactement. Et j'essaie de donner l'exemple aux petits jeunes pour qu'ils suivent le bon chemin après. Ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, on a des gamins qui ont envie d'être le nouveau Adlan, ou en tout cas de suivre ta voie. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. C'est de la pression aussi, d'une certaine manière? Pas de pression, mais je sais que j'ai une responsabilité, on va dire, en quelque sorte. Par rapport justement aussi maintenant à tes origines, on l'a dit, tu viens du Daghestan, tu es né là-bas. Il y a quand même une pépinière assez incroyable de lutteurs qui sortent de là-bas. Ouais. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe au Daghestan pour qu'autant de lutteurs performent ensuite à très haut niveau? En fait, là-bas, à chaque coin de rue, il y a une salle de lutte. Et c'est un peu une culture aussi. C'est culturel. Les petits, sur 10 jeunes, il y en a 9 qui font de la lutte. C'est un peu dans le sang. C'est clairement le sport numéro 1 là-bas. Ouais, c'est ça. Okay. Il n'y a pratiquement pas de stade de foot comme on en voit ici, mais il y a des salles de lutte de partout. Donc les jeunes, ils vont à la lutte, ils n'ont pas le choix. C'est quoi? C'est les parents qui posent peut-être même pas forcément la question, s'ils ont un fils ou quoi, c'est allez, tu vas faire de la lutte, ça devient naturel, c'est un chemin, un cycle naturel? Ouais, c'est ça, c'est naturel. Les jeunes, en fait, dans chaque famille, il y a au moins 2-3 frères ou que ce soit le père qui en ont fait avant et disent on va essayer de la lutte. Et les jeunes, ils aiment la concurrence, ils aiment la bagarre et tout de suite ça leur plaît. Et il y a d'autres sports qui arrivent quand même à vivre un peu dans cette partie-là de l'Europe, du monde. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui arrivent à émerger où la lutte écrase tout et prend vraiment toute la place? Non, vraiment, la lutte, elle prend toute la place. Il y a un petit peu la boxe et le judo, mais c'est vraiment un petit pourcentage par rapport à la lutte. On revient en France. Tu as grandi à l'Ariane. Tu as petit à petit aussi pris goût à la lutte dans le Vieux-Nice. Quel lien tu as aujourd'hui avec Nice et avec la France, qui ont été ta ville et ton pays d'adoption? La France, elle m'a donné une seconde chance pour pouvoir réaliser mon rêve. Et maintenant, t'as envie de lui rendre un peu ce qu'elle t'a donné? Ouais, c'est ça, exactement. Avec une médaille ou avec des titres de champion du monde, d'Europe, tout ce qu'on te souhaite, bien évidemment. Ouais, ça te tient réellement à cœur, ça? Ouais, c'est ça, exactement. Je veux rendre ce que la France, elle m'a donné et remercier la France de telle façon. On s'était aussi demandé si tu avais des idoles. C'était une question qu'on avait eue avant l'émission avec Romain. Est-ce qu'il y a des garçons qui t'ont un peu inspiré? Selim au club, quand j'étais jeune et que je le voyais sa première médaille au championnat du monde, c'était magnifique. Et sinon, j'ai Bouaissar Saïtiev. Il vient de mon village. Il est triple champion olympique, 6 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe. C'est une légende de la lutte. Et en dehors de la lutte, est-ce que tu as des personnalités, des sportifs que tu as Cristiano. Ok. Ouais. Cristiano Ronaldo, le footballeur. T'aimes le foot aussi? J'aime bien sa façon de motiver les autres et d'aller en avant malgré tous les gens qui le critiquent derrière. Ouais. Tu as fait d'autres sports à part la lutte? J'ai fait un petit peu de foot, mais c'était vraiment vite fait. Ok. Il y a des gens qui sont aussi importants, tu les as évoqués un petit peu rapidement, c'est tes frères, Vakit, Vicit et Valide. Ouais. Ils t'ont poussé, tu me disais il y a quelque temps, que ce soit à la fois dans le sport ou dans les études. Ouais. Aujourd'hui, tu as peut-être envie de leur dire un petit mot? J'aimerais les remercier pour tout ce qu'ils m'ont fait. Et je me rappelle quand j'étais petit encore, mon frère il m'a dit, c'était Vahid, il m'a dit qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, il faut que tu choisisses. À 13-14 ans, il m'avait dit c'est soit tu choisis les études ou soit tu choisis le sport. Et le choix que tu prendras, on sera toujours derrière toi. Et j'ai finalement choisi la lutte et j'en suis là. Et aujourd'hui, tu sens de la fierté de leur part, de leur côté, quand ils voient le chemin que tu as parcouru?
Ouais, ils sont fiers, mais le chemin encore, il est pas fini. J'aimerais bien gagner une médaille olympique et après on en rediscutera autour de cette table. Ok. Alors, on était tous les deux à te poser des questions, mais il y a une troisième personne qui va te poser une question. Tu vas voir, c'est une petite surprise. Salut Adlan, une petite question à te poser. Comment vis-tu ton développement de carrière sportive, d'être passé de sparring à aujourd'hui numéro 1 français dans ta catégorie? Ciao. Alors, on va dire qui c'est Jean-Pierre Scarfone. Ouais, je sais. C'est vrai, mais on explique justement pour les gens qui nous suivent et qui ne le connaissent pas forcément. Il est le président du Lutte Club de Nice. Lui aussi est très important ici pour la lutte. Je te laisse répondre à sa question, justement. Moi, en fait, je savais, depuis que je suis petit, je savais que j'allais être meilleur. Il suffisait juste de bien travailler. Et je savais que j'allais en être là et j'avais confiance. Toi, tu n'as jamais douté en toi. Ouais, dans la tête, tu savais quel chemin tu allais prendre. Exactement. Ok. Tu t'es même mis parfois trop de pression. C'est ce que disent certains coachs. Ali me Ouais. l'a expliqué. J'ai discuté aussi avec Lucas Lampi, qui est un entraîneur de l'équipe de France. Parfois, tu t'es un peu aussi coupé les jambes, l'énergie, tout ça, parce que tu t'es mis trop de pression sur certaines compétitions. Ça va, tu arrives aujourd'hui à mieux gérer ce stress, cette pression? Ouais, ça m'arrivait quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17 ans, 16 ans. Ça m'arrivait où j'arrivais pas, j'avais trop de pression parce que je me disais, il faut que je gagne. Mais ensuite, au fur et à mesure, quand je suis arrivé à l'INSEP, les coachs ils avaient senti que j'avais encore ce souci et j'ai travaillé un peu avec un préparateur mental pendant 3-4 mois et après ça j'ai su gérer mon stress et pour l'instant j'ai pas de stress. J'ai cette excitation avant le combat mais j'ai pas vraiment de stress. Le stress s'est transformé en excitation. Ouais, c'est ça exactement. Il y a un moment charnière aussi que je voulais évoquer avec toi dans ta carrière, c'est une période il y a quelques années où tu te dis je vais peut-être arrêter. Tu fais des championnats de France junior, on t'attend pour le titre, tu ne gagnes pas, tu passes à côté. Les coachs te mettent en garde. Quelques mois plus tard, tu vas chercher le titre cette fois chez les seniors. Et là, il y a une bascule qui s'opère. Ouais. Parle-moi de cette période où d'un coup, tu te relances et tu te dis « Ok, j'ai le niveau, ce que je fais, ça n'a pas servi à rien. » Ouais. Quand j'ai perdu les France juniors en 2022, je crois c'était. 21, il me semble. Ouais. Non, 2022. Junior, je perds en 2022 aussi. Je perds en 2020, 2021. Ouais, 2021 et 2022. J'étais là. C'est plutôt les championnats de France 2022 junior qui restent dans ma tête. Je m'étais dit, si derrière, en fait, un mois après, il y avait les France seniors. Je me suis dit, si je ne refais pas champion de France senior, j'arrêterai ça. Mais je pense que l'anecdote, c'est totalement ça. C'est qu'il perd au championnat de France junior. Il y avait, je pense qu'il y avait les Europes ou les mondes juniors. Ouais, il y avait les Europes juniors. Et où il y avait une compétition après, où ils lui ont dit, ouais, tu sais quoi, si tu fais pas le titre au championnat de France senior, ouais. En fait, il était plié. C'était ça le deal. Il était plié au mur, il était dos au mur. Et moi, c'est pour ça que je voulais remercier les coachs. Parce que malgré ça, malgré qu'ils fassent pas le titre, Ils lui ont fait confiance. Ils lui ont fait confiance. Et ça, au niveau chez un athlète comme lui, ou même d'autres athlètes, c'est quasiment impossible. Ça déclenche beaucoup de choses derrière. Ça déclenche. Donc, tu l'as ressenti comme ça, toi? Ouais. Ça a été un déclencheur pour toi? Ouais, c'est ça. Le déclencheur que j'ai eu, c'est à partir des France seniors. J'ai senti que à partir de là, j'étais une autre personne. Et j'ai enchaîné avec une médaille aux Europes, au championnat du monde. Et voilà. Ali, la lutte, c'est du physique, bien sûr, mais il y a aussi une part mentale. En pourcentage, tu l'établis à combien? Je vais te faire une petite boutade. Chose que disait le précédent président qui est décédé. Il disait Monsieur Giom, ouais, il disait pour être un bon lutteur, il faut être fort comme un haltérophile ou fort comme un turc, intelligent comme un joueur d'échecs et souple comme un gymnaste. Donc, si tu veux, c'est un peu ça la lutte. Mais après, au niveau de l'intelligence, oui, Adlan, il y en a, hein, malgré que des fois, on le vanne un peu au club sur 2-3 trucs. Mais sinon, il est intelligent. Et après, chose que je voulais en revenir, c'est qu'il y a une de ses médailles, il avait annoncé. Il m'a dit, tu verras, je vais faire médaille. Celle sur l'année où justement il est un peu en balance. Voilà, cette année-là, je me rappelle, c'est la seule fois, sur les 3 médailles qu'il a faites, c'était la seule fois, il m'a vraiment prévenu, il m'a dit, je vais faire une médaille. Et il est passé à ça de la finale, je me rappelle, où il perd contre le Moldave, non? Ouais. C'est ça ouais, mais bon, il a ramené sa médaille. Ouais, non, mais après, c'est pas ça, c'est qu'après, il a... Aussi, faut savoir aussi que derrière, ça bosse énormément à l'INSEP, ils ont une bonne génération avec lui, il a 2 camarades qui à chaque fois ils font médaille, ils sont les 3 mousquetaires, on les appelle. Ils sont les 3 à faire des médailles, et voilà.
Donc, où je voulais en revenir, c'est que ils ont été formés ici. Ils ne sont pas formés au Daghestan, si vous voulez. Des fois, il y a même des coachs au niveau de l'étranger, ils sont surpris. Ils disent, ouais, mais c'est des gars qui n'ont pas été formés au Daghestan. Tellement c'est rare. C'est rare, ouais, c'est rare parce que c'est l'école à la française. Donc Elle existe aujourd'hui. Elle existe. Elle est réputée, reconnue. Oui, ça veut dire qu'avant, quand on tombait contre un Russe ou un Turc ou un Iranien, il tombait contre un Français. Ah, mais c'est vrai, c'est facile. Je parle pas en lutte gréco-romaine ou autre chose. Mais c'était rare où maintenant les Français regardent dans les yeux les Russes ou d'autres nations fortes. Ça aurait été du gâchis de le voir arrêter sa carrière quand même. Non, mais il l'aurait pas arrêté, je sais. Il dit ça, mais il connaît le bougre, hein, donc il l'arrêtera pas. Mais maintenant, là, même si, chose que je n'espère pas, même s'il se qualifie pas, il ira chercher jusqu'à 2032. En Arabie Saoudite. En 2032. Il a l'avenir devant lui. Non, Oui, je serai voilà. là jusqu'en 2032, je pense. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez les garçons, merci en tout cas à tous les deux d'être Merci à venus. vous. L'émission touche déjà à sa fin. Merci. Merci Adlan, bonne continuation à toi et longue route jusqu'au Merci. jeu. On croise vraiment les doigts pour que tu ailles nous faire un super résultat au tournoi de qualification olympique. Merci aussi Ali pour ton travail Merci déjà à au toi. Lutte Club de Nice. Ouais, ça fait des années Pour, depuis qu'on se connaît. Ouais, bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais Avec c'est cool plaisir, en tout ouais. cas de t'avoir vu en plateau aujourd'hui avec nous. Merci aussi à toi Romain d'avoir été là pour m'accompagner dans cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. Vous le savez désormais, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel invité. Je voulais également remercier en régie Franck Fernandez, également Karine Bautier, Chloé Wargard et Philippe Bertini, toujours ces aides précieuses à la réalisation de cette émission. On se retrouve dans 2 semaines. Salut, bye bye.